Bonjour à tous, je tenais à vous présenter cette vidéo pour expliquer ce nouveau logo, ce nouveau talisman, ce nouvel emblème de la capacitologie allié aux connaissances ésotériques et hermétiques. Tout d'abord, le point principal de ce logo, c'est un cercle. Un cercle qui, comme vous le voyez, est encadré et renfermé à partir d'une sorte de couche orange. J'ai choisi orange parce que ça représente la couleur de l'or, l'or étant l'abondance, l'abondance étant disponible à tous ceux qui veulent l'obtenir. Et c'est ce polygone, le cercle, le polygone ayant le plus de côtés. Un triangle à 3 côtés, un carré à 4 côtés, un heptagone à 7 côtés. Et si on multiplie le nombre de côtés, on arrive finalement au cercle, qui est le symbole de l'unité, le symbole de l'univers, le symbole du néant aussi, le point, la dimension 0, qui est la source de toute chose. À l'intérieur de ce cercle, j'ai disposé ici un triangle. Un triangle avec la pointe en bas, qui, contrairement au triangle avec la pointe en haut, représente plutôt le côté féminin, mais qui, somme toute, représente le fait, la loi du triangle, et le fait que deux choses se créent obligatoirement une troisième. Et c'est ce qui va encadrer et soutenir son contenu. À l'intérieur de ce triangle et de ce cercle va apparaître une croix. Une croix qui est tout simplement un diamètre horizontal et un diamètre vertical du cercle inscrit, mais qui s'arrête sur les côtés, sur les 4 côtés, les 3 côtés du triangle. D'accord, on va admirer les proportions assez magnifiques de ce que ça représente. Et cette croix, qui n'a aucune connotation judéo-chrétienne ni rien du tout, parce que la croix existait en tant que symbole bien avant les religions qui l'utilisent, représente tout simplement l'homme. La partie verticale et horizontale de l'homme, quand il a les bras tendus, imaginez-le au niveau symbolique. Pour continuer, apparaît ici un cercle qui a comme diamètre au rayon le quart du grand cercle inscrit. Alors on dirait une croix celtique si vous voulez, mais ça représente symboliquement plus l'inspiration rosicrucienne de la capacitologie, c'est-à-dire les enseignements de la rose-croix, c'est-à-dire la croix représentant l'âme, la rose représentant l'âme, au milieu de la croix représentant l'homme. Bon, ici, symboliquement, la rose, c'est plutôt un cercle. Au-dessus apparaît maintenant effectivement un second petit cercle exactement du même diamètre que le cercle central et qui s'inscrit tout à fait dans la partie supérieure du triangle et qui représente le mental, la tête de l'homme. Ok, les enseignements ésotériques, hermétiques sont basés sur un point spirituel, mais nous sommes tous dirigés par notre mental. C'est ce que représente le cercle du dessus. Apparaît ensuite une barre horizontale dans ce petit cercle du haut, un peu comme une sorte de stop ou un sens interdit, ou si on regarde d'un peu plus loin, on voit que ça représenterait un pôle négatif, alors que le pôle central représenterait un pôle positif. On va voir un petit peu pourquoi. Et c'est là qu'apparaissent les quatre sphères, les 4 mondes, les 4 plans, les 4 éléments
le rouge pour le feu, le jaune pour l'air, le bleu pour l'eau et le vert pour la terre, qui représente chacun, vous retrouvez ici les 4 couleurs et les 4 représentations de la base de tout ce qui est de la capacitologie. Donc le feu pour l'élément spirituel, l'air pour l'élément mental, l'eau pour l'élément émotionnel et la terre pour l'élément physique, l'élément terrestre. Et on voit que finalement tous ces éléments sont reliés les uns avec les autres avec des règles d'implication des uns envers les autres. Ok ? Le 5e élément, qui est souvent représenté dans beaucoup de philosophies, etc., par cette couleur violette, on l'a mis là. On l'a mis là, sur la partie mentale, au-dessus. Et vous voyez qu'elle superpose la barre négative, hein, dans le but de représenter le fait que le spirituel doit, on va dire, dominer, maîtriser et limite anéantir l'aspect mental. Donc voilà pour la description de ce nouveau logo. On l'a encadré finalement avec la phrase et finalement l'espèce de slogan qu'on peut définir pour ce que va devenir la capacitologie, c'est-à-dire l'établissement, outre le fait que c'est l'art de révéler les capacités que possède tout être humain, donc révéler et diffuser les connaissances ésotériques, c'est-à-dire mystérieuses, on va dire, cachées, hermétiques au sens égyptien du terme, c'est-à-dire vraiment réservé à des initiés, de ces lois de l'univers. Les lois de l'univers qui gouvernent et qui sont tout simplement un ensemble des règles qui régissent notre univers. Donc voilà pour cette présentation de cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez dans les commentaires de la vidéo, de mettre un j'aime si ce nouveau logo vous inspire. Il y a des gens qui m'ont dit tiens, on dirait le caducée de la guérison, on dirait, donc bien sûr c'est orienté, on retrouve beaucoup le logo de la Rose-Croix et au centre le symbole de la capacitologie. Je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute.